Si vous êtes trader, vous avez déjà pu participer à un début d'année 2022 en fanfare. Les indices financiers ont atteint des sommets historiques, mais les inquiétudes des investisseurs provoquent une volatilité importante. De nombreuses questions se posent sur l'impact d'un rebond du Covid, sur l'inflation et sur la croissance mondiale. Si vous faites du trading, voilà les événements à suivre de près en février 2022 pour réaliser de belles opérations financières. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti! Les résultats annuels des entreprises sont publiés en février 2022. Les premiers résultats annuels des entreprises ont commencé à être publiés fin janvier, mais c'est surtout en février qu'on va connaître les bilans financiers des entreprises. Ces publications promettent de secouer les cours du marché des actions. Notre conseil est de mettre des alertes de presse sur les entreprises qui vous intéressent, pour anticiper ces mouvements. Des informations sont déjà disponibles. Par exemple, on sait déjà que Saint-Gobain a réalisé en 2021 la meilleure année de son histoire. Le groupe, dont le cours de bourse a grimpé de 55% en un an, a lancé en octobre 2021 un nouveau plan stratégique à 5 ans. Son objectif est d'être le leader mondial de la construction durable. L'an dernier, le groupe a réalisé au total 35 acquisitions et 18 cessions représentant 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Saint-Gobain dévoilera ses résultats annuels le 24 février. On peut s'attendre à ce que la confirmation de ces nouvelles fasse encore monter le prix de l'action. Le Sénat étudie un projet de loi pour réformer les assurances sur les risques climatiques des agriculteurs. Le Sénat doit dévoiler en février le résultat de son étude d'un nouveau projet de loi pour mieux couvrir le risque climatique des agriculteurs. Les dégâts sur les cultures liés à des sécheresses, des inondations, des tempêtes, etc. se chiffrent en milliards d'euros par an. Pour le moment, le prix de l'assurance sur les risques climatiques est considéré trop élevé par la majorité des agriculteurs. Il est à plus de 5 000 euros par an, malgré les subventions. Or, le vin et les spiritueux, ainsi que les produits laitiers et les céréales, jouent un rôle capital dans l'économie française. Ils permettent d'alimenter le pays et de dégager des bénéfices en exportant l'excédent. Le projet de loi va concerner la franchise à la charge des agriculteurs, mais aussi les seuils de prise en charge par l'État. Cette décision est donc attendue avec impatience par les agriculteurs comme les assureurs spécialisés dans le risque climatique. Selon les modalités des décrets publiés par le Parlement, on peut s'attendre à un vent positif sur les marchés des matières premières agroalimentaires, ainsi qu'un impact sur les compagnies d'assurance. La Banque de France publie son étude de conjoncture. La Banque de France publie tous les mois une étude de conjoncture qui permet de mesurer l'activité économique du pays. Pour le moment, malgré le climat d'incertitude dans lequel se trouvent les investisseurs face à cette 5e vague du Covid, les nouvelles étaient bonnes. L'activité avait continué à progresser en décembre et s'était stabilisée en janvier. Le PIB en hausse avait même dépassé de 0,75 points son niveau d'avant-crise en décembre. Le rapport de conjoncture de février va permettre de vérifier si cette tendance se confirme. Si c'est le cas, on peut s'attendre à une embellie sur les marchés financiers. Il sera également intéressant de regarder le détail des différents secteurs. Par exemple, l'industrie progresse de manière globale, mais est surtout tirée par l'aéronautique, la chimie et la métallurgie. La fabrication d'équipements et de machines et le secteur automobile restent marqués par les pénuries d'approvisionnement. TF1 et M6 finalisent la vente de chaînes télé. Les deux groupes audiovisuels privés mettent en vente 4 chaînes télé. Les investisseurs intéressés doivent remettre leur dossier de proposition de rachat d'ici le début du mois de février. Les prix proposés varient assez largement, autour d'une trentaine de millions d'euros pour TF1 Série Film, entre 45 et 50 millions pour Sister, entre 50 et 80 millions pour TFX et enfin, entre 110 et 150 millions d'euros pour Gulli. Ces cessions annoncent la prochaine fusion de TF1 et M6. Les groupes ne peuvent posséder plus de 10 chaînes à eux deux pour avoir l'autorisation de réaliser leur OPA. Ils doivent donc se délester de 2 chaînes au minimum, ce qui leur laisse l'opportunité de ne pas accepter certains dossiers de rachat s'ils sont jugés trop faibles. Mais la décision de ne mettre en vente que des chaînes mineures comporte un risque. L'autorité des marchés financiers pourrait décider qu'ils doivent se séparer de chaînes importantes, comme W9 ou TMC. Les prochaines semaines promettent donc d'être très intéressantes pour les investisseurs intéressés par le domaine des médias. General Electric revend Alstom à EDF. Le conglomérat américain General Electric souhaitait depuis 2 ans se séparer de son activité de turbine à vapeur, anciennement Alstom, et c'est EDF qui a signé un accord de reprise. L'annonce devrait être finalisée début février, lors du passage en France de Larry Culp, le PDG de General Electric. Le groupe américain avait acheté l'activité énergie d'Alstom en 2014 pour 12,4 milliards de dollars. EDF devrait débourser 1,1 milliard d'euros pour acquérir cette entité stratégique, maintenant appelée GE Steam Power, qui équipe les centrales nucléaires. Les projets de loi autour des crypto-monnaies progressent au Brésil et en Inde.
L'Inde est en train d'introduire une nouvelle loi qui favorise l'usage et l'échange des crypto-monnaies dans le pays. Elle sera dévoilée en février 2022. À l'heure actuelle, l'Inde n'a pas d'organisme de réglementation officiel autour du trading des crypto-monnaies. La loi inclurait un cadre permettant de sauvegarder les intérêts des investisseurs. De son côté, le Brésil relance la réflexion sur l'adoption de 3 lois, soumises au vote du Sénat en février. Leur but est d'encadrer la pratique d'investissement dans le Bitcoin, afin là aussi de protéger les investisseurs. Le marché des crypto-monnaies a été fortement impacté par les décisions de la Fed sur sa politique monétaire à cause de l'inflation ces dernières semaines. Les décisions de l'Inde et du Brésil peuvent avoir un effet très positif si le mouvement de législation du marché des crypto-monnaies se poursuit. Les autres événements qui vont avoir une influence sur les marchés en février 2022. Les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin en Chine. Du 4 au 20 février, les Jeux Olympiques d'hiver se déroulent à Pékin. C'est la première fois dans l'histoire qu'une même ville accueille les Jeux Olympiques d'été et d'hiver. Il est prouvé que les Jeux Olympiques ont un impact positif sur toutes les entreprises et industries liées à cet événement dans les médias. Des études ont prouvé que celles-ci voient leurs actions surperformer pendant et même après l'événement. Fin et bilan des soldes le 8 février. Les soldes d'hiver 2022 se déroulent du 12 janvier au 8 février. Les professionnels parient déjà sur une mauvaise performance. La raison est notamment le retour du télétravail. Les centres commerciaux, les grandes rues marchandes situées à proximité de lieux à forte concentration de bureaux et les gares des grandes villes sont fortement touchés, avec une fréquentation en baisse de 30 à 40%. Les conséquences du Covid ne s'arrêtent pas là. À Noël, les gens se sont vus en plus petit comité et ont donc offert moins de cadeaux. Les effets cumulés du télétravail et des sorties réduites ont également un impact sur les achats de vêtements et chaussures. Le bilan des soldes sera un indicateur de l'avenir de nombreux vendeurs ou distributeurs et aura donc un impact sur la confiance des investisseurs dans ces marchés. Conclusion. En conclusion, la publication des résultats annuels des entreprises promet de faire bouger les cours et de permettre de belles opérations sur le marché des actions. Les cessions et les rachats de parts d'entreprises sont aussi à surveiller par les investisseurs malins. Pour ce qui est des crypto-monnaies, les décisions de la Fed sont à surveiller, car elles font prescription. Mais la mise en place croissante de législations sécuritaires pour les investisseurs de Bitcoin peut contrebalancer la tendance des cours à la baisse. De manière générale, gardez un œil sur les principaux indicateurs et rapports autour de la croissance économique. Dans ce climat d'incertitude, ils vont inciter les traders à agir dans un sens ou dans l'autre. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous souhaitez en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers? Nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. À bientôt pour une prochaine vidéo.